Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois d'octobre. Alors, vous connaissez maintenant la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Petit rappel, dites-vous que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire. Dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle, vous l'avez peut-être déjà vécu, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois d'octobre. Vous dire que ces guidances du mois d'octobre seront suivies d'une extension. Je vous mettrai le lien en barre de description pour accéder à l'extension du signe que vous choisissez. Et puis aussi, il y a les extensions panorama. Je vais vous mettre le lien. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année sur lesquelles, sur ces extensions, je propose un tarif préférentiel à moins 50%. Donc je vous invite à aller visionner ces guidances et pourquoi pas à vous procurer, si ces guidances résonnent, à vous procurer l'extension à moins 50%. Donc je vous dis à tout de suite pour les guidances du mois d'octobre, signe par signe. À tout de suite. Alors, les Sagittaires, que vous réserve votre mois d'octobre? Restez bien jusqu'à la fin, les Sagittaires. Je vais faire décan par décan. Les Sagittaires, il est question de voyage. Ça peut être un réel voyage, l'idée de partir en vacances, l'idée de partir en week-end, mais ça peut être un voyage symbolique. Il va être question pour certains Sagittaires de plonger à l'intérieur de vous et de vous questionner sur les choix que vous avez envie de faire dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie d'emmener dans vos valises? Je pense que le mois d'octobre pour vous est une période charnière, hein. Il y a une traversée pour savoir vers où vous voulez aller. C'est la carte numéro 2, il y a vraiment une ambivalence, une dualité qui s'offre à vous, c'est de vous dire vers quel chemin, est-ce que je vais par là, est-ce que je vais par là, est-ce que j'emmène ci, est-ce que j'emmène ça, avec qui j'ai envie de faire le voyage. Ça va être tout ça qui va être là pour vous les Sagittaires dans le courant du mois d'octobre, hein. On va aller voir. J'ai envie de vous dire, voyez, cette femme, elle tient une lanterne. Écoutez les réponses, comme je disais, le voyage, il est à faire à l'intérieur de vous. Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas des réponses à l'extérieur. Là, les Sagittaires, et la question à vous poser, c'est qu'est-ce que je me veux pour moi, hein. En tout cas, une traversée pour moi. C'est la traversée ce mois-ci. Vous êtes à la croisée des chemins. Hein, c'est ce que j'entends. Allez, votre état d'esprit des Sagittaires. Je crois que vous n'êtes pas le premier signe à avoir eu cette carte-là, hein, les Sagittaires. Il est vraiment question de nouveau départ, de ce que je ressens au mois d'octobre pour beaucoup de signes. Votre force, votre faiblesse, à quoi vous aspirez les Sagittaires. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'octobre? Votre état d'esprit, le magicien, oui, bah, la carte numéro 1, un nouveau départ. Vous regardez tout ce que vous avez dans votre boîte à outils, vous vous rendez compte que vous avez tous les dons, les compétences pour pouvoir manifester vos rêves et sortir du chapeau, bah, voilà ce que vous avez, ce à quoi vous rêvez, hein, ce que je vous disais, le magicien, il est dans la loi de la résonance, ce sur quoi vous êtes focus se manifeste. Donc ça va être tout le questionnement de qu'est-ce que vous voulez pour vous, qu'est-ce que vous voulez dans ce nouveau départ avec ce magicien, sur quelle fenêtre vous avez envie d'ouvrir votre vie demain, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et vous dire que voilà, le magicien, vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie. Et là, c'est vraiment de reprendre votre pouvoir dans le choix de décision que vous avez à prendre pour vous-même, là, les Sagittaires. Votre force ce mois-ci, l'As de coupe, un nouveau départ qui vous comble émotionnellement. Certes, ça peut être un nouvel amour, une nouvelle passion pour un projet professionnel, voyez, quelque chose qui vous emballe et qui vous donne des ailes, hein. Donc ça, voilà, une belle rencontre qui vous donnerait envie d'avancer. Mais ce que je ressens, c'est vraiment peut-être, c'est de vous dire qu'est-ce que j'ai envie vraiment pour moi, qu'est-ce qui me donnerait envie de me lever le matin, qu'est-ce qui m'épanouirait émotionnellement. C'est vraiment ça. Il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la créativité, quelque chose de très artistique avec cet as de coupe, hein. On voit, alors deux cartes, hein, vous voyez là c'est la carte numéro 1, là c'est un as, il y a vraiment un nouveau départ pour vous qui vraiment est plus en lien
avec ce qui vous épanouit. Votre faiblesse, l'as de Pentacle, c'est de vous dire mais comment tout ce dont je rêve, je peux le manifester, le concrétiser dans la matière. Ça va être de poser des actions très très concrètes dans la matière pour pouvoir que cette nouvelle réalité s'ancre. Vous voyez, là, il y a vraiment une envie de nouveauté, d'avoir envie vraiment d'aller vers ce qui vous épanouit. Et là, ça va être vraiment d'implanter, de vous investir concrètement, peut-être même financièrement. Il y a peut-être l'idée de planter des graines au niveau d'un achat, planter les graines au niveau professionnel, d'initier un nouveau départ, et à partir de là, les choses vont fleurir. Mais, et c'est tout l'enjeu, c'est ce qu'on voit, c'est que vous vous posez des questions, c'est qu'est-ce que j'aime faire, avec qui j'aimerais être, et après ça va être à partir de là de poser des actions bien concrètes pour pouvoir que ça se manifeste dans la matière. Vous aspirez à quoi? À 3 de bâton, à sortir de votre zone de confort, à vous proposer un nouveau départ, on le voit avec ce 3 de bâton, à vous ouvrir à de nouveaux horizons, à prendre une nouvelle vague. Pour certains, il peut être question d'un déménagement, il peut être question d'aller voguer au-delà de là où vous habitez, voilà, ça peut être vraiment de dépasser ces mers pour moi, et peut-être de vous installer ailleurs. Ça peut être aussi un ailleurs professionnel, changer de boîte, changer de métier. Là, on vous dit bien pour moi d'envisager ce nouveau départ. C'est vraiment quelque chose auquel vous aspirez, de toute manière on le voit. Vous avez vraiment, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez vraiment envie de nouveautés pour moi, et de surfer sur de nouvelles vagues, de surfer, de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se manifester? Le 3 de coupe, c'est que vous allez avoir envie peut-être de légèreté pour pouvoir avancer dans votre vie. Vous allez peut-être avoir envie d'être en lien avec les gens avec qui vous êtes bien, et de vous retrouver. Vous avez vraiment envie d'être, pour moi, en lien avec des personnes qui vous nourrissent au niveau du cœur. Il y a vraiment, on sent, et vous avez vraiment besoin de vous évader, c'est ce que je ressens, et de trouver du réconfort auprès d'une communauté avec laquelle vous êtes bien, et vous allez la trouver. C'est auprès des gens avec qui vous êtes bien, qui vont être soutenants. Ça va vous permettre, pour moi, peut-être d'y voir plus clair, vous permettre de vous ouvrir, permettre un nouvel élan, et permettre d'y voir plus clair dans ce que vous avez envie pour vous. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, ça y est, vous franchissez un cap. On sent que c'est tout un mois de maturation, de vous questionner, de savoir comment je peux faire. Et on sent à la fin du mois, avec un cavalier, il y a les choses qui avancent. Et il y a beaucoup, vous contactez, à mon avis, pour moi, votre fougue, il y a un nouvel élan. Vous foncez, vous entreprenez, vous mettez les choses parce que vous avez contacté à l'intérieur de vous ce qui vous donnait envie de vous lever le matin. Ça peut être la passion pour quelqu'un aussi. Il y a vraiment, peut-être, il y a une libido là qui est là, qui peut être créatrice ou qui peut être sensuelle. En tout cas, pour moi, vous dépassez vos peurs, et c'est tout le défi là, c'est de savoir quelle action je vais poser. Je pense qu'à la fin du mois, vous savez ce que vous voulez, et vous foncez, vous mettez dans la matière ces actions très très concrètes. Il y a vraiment un nouveau cap qui est franchi, et vous trouvez vers où aller là, les Sagittaires. Allez, on va voir quel message supplémentaire vous avez besoin d'entendre, les Sagittaires. Potentiel exacerbé. On voit que de toute manière, vous voyez un peu à l'image du cavalier de bâton qui est du feu, il y a beaucoup de maturation, de motivation, de peps. Il y a quelque chose, c'est un potentiel là qui explose et qui vous permet justement de mettre en œuvre dans la matière ce nouveau départ, de voyez que les choses se matérialisent. Là, c'est un chapeau de magicien, c'est que voilà, le potentiel il est là, et il y a vraiment quelque chose d'explosif pour moi. Allez, non, c'est pas celui-ci, ah non, je suis perdue. Allez, le premier décan, on va aller voir qu'est-ce qui est là pour vous. Le premier décan. Ah oui, il y a une grande libération. Il y a vraiment, comme pour moi, avec ce jugement, l'idée d'une mue. Vous trouvez ce pourquoi vous avez envie de vous lever le matin, vous trouvez votre mission de vie. Il peut y avoir, pour certaines personnes, en plus avec l'as de coupe, c'est clair qu'il y a un nouveau départ au niveau amoureux, quelque chose qui vous comble. Mais voilà, c'est une profonde libération.
les Sagittaires au mois d'octobre. Et il n'y a vraiment pas pour moi de sortir de l'ombre et de vous manifester et d'aller vers cet élan hein, avec le cavalier de bâton. Allez, le deuxième décan, le magicien, donc la même carte que celle-ci, hein, c'est vous dire la nouveauté, qu'il y avait vraiment un nouveau départ illimité. Vous avez tout entre vos mains pour que cela se manifeste, les Sagittaires. Et le troisième décan, quel est-il? L'énergie de l'empereur. Vous allez reprendre le pouvoir de décision dans votre vie, vous allez poser le cadre et vous allez avancer vos pions. Il y a vraiment l'idée d'anticiper, de stratégie avec cette énergie de l'empereur. En tout cas, vous allez construire sur des choses solides pour vous, les Sagittaires. Alors maintenant, je vais recouvrir cette guidance. Pour aller plus loin lors d'une extension, vous aurez le lien en barre de description si cette guidance résonne et que vous avez envie d'aller plus loin pour en savoir un peu plus, les Sagittaires. Donc avec ce magicien, qu'est-ce qu'il y a? Le 3 de coupe, hein, qui est la même énergie que celle-ci. Hein. Avec l'As de coupe, quelle énergie nous avons? Le 2 de pentacle. Avec l'As de pentacle, nous avons le 9 de bâton. Avec le 3 de bâton, nous avons le 4 d'épée. Avec ce 3 de coupe, nous avons le 8, magnifique, de bâton. Et avec le cavalier de bâton, nous avons la reine de coupe. Écoutez, je vous dis à tout de suite si vous me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.